Vous n'étiez pas là la semaine passée, nous avions déjà commencé à parler de la fête de Noël. Et vous êtes là aujourd'hui, vous représentez le côté chrétien. J'aimerais également vous poser la même question que j'ai posée à celui qui était assis sur la même place où vous êtes là présentement. Je veux savoir, la fête de Noël, elle représente la position du musulman. Ben, il y a des personnes qui se sont branchées à l'émission, qui viennent de rejoindre l'émission. J'aimerais également que vous nous rappeliez la position du musulman face à cette fête qui se déroulera dans quelques heures seulement. Oui, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mes chers frères, vous savez, les sources islamiques sont 4. Il y a le Coran imprégné, il y a la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en deuxième, il y a le consensus des savants ou bien ijma, et également l'analogie ou le qiyas. Et ces 4 sources interdisent catégoriquement Noël. Donc si vous voyez un musulman qui fait Noël, c'est un musulman, ce n'est que 2 choses. Soit c'est un innovateur renouvelé qui cherche, n'est-ce pas, les intérêts matériels de ce bas monde, ou c'est un ignorant, un jahil. Pas seulement jahil, mais murakab. C'est-à-dire celui qui est baigné dans la mer de l'ignorance. Vous comprenez un peu? Oui. Parce que dans l'islam, on n'a que 3 fêtes. Il y a la fête de Ramadan, qui ont des sens très élevés. Grande chaleur, ou bien chaleur. C'est-à-dire, grande chaleur, petite chaleur. Ouais. Une grande chaleur, une chaleur qui t'attire, n'est-ce pas, vers l'obéissance d'Allah, et une chaleur qui t'attire vers la désobéissance. Je vais prendre quel côté? Voilà. Ça, c'est Ramadan. Et les gens viennent stabiliser, n'est-ce pas, le croyant. Il y a la fête de sacrifice d'Abraham. Abraham qui a voulu sacrifier son fils Ismaël. Vous comprenez un peu. Voici les deuxièmes fêtes qui existent dans l'islam. Et enfin, maintenant, il y a la fête, n'est-ce pas, chaque ou bien de façon hebdomadaire. La fête, n'est-ce pas, du vendredi. Mes chers frères, chaque vendredi pour les musulmans, c'est la fête. Donc, nous les musulmans, en conclusion, je dis, il n'y a pas une source islamique qui demande à un musulman de fêter. Pourquoi? Parce que c'est l'innovation dans le polythéisme ou l'innovation dans l'innovation. Vous comprenez un peu? Donc, tout musulman qui fait Noël, n'est qu'une personne, n'est-ce pas, qui a rejoint le camp d'à côté, c'est-à-dire le camp d'ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète a dit, Man tashabba bikomi fawa minhum. Celui qui cherche à imiter un peuple fait partie d'eux. Parce que ce n'est même pas une fête chrétienne. Mais les chrétiens ont réclamé cette fête. C'est une fête païenne, le Dieu soleil. Vous comprenez un peu? Imam Mokhtar, je vais revenir vers vous, monsieur Révérend Mangele. Vous avez un peu dit, vous avez parlé un peu comme l'imam Mokhtar. Vous nous avez fait comprendre que les chrétiens qui fêtent Noël sont des opposants. Oui. Restent-ils chrétiens même s'ils sont dans l'opposition? C'est même ceux qui sont en train de dire la vérité de la Bible. C'est même ceux-là qui disent la vérité. Parce que Noël, dans sa définition étymologique, selon le langage gaulois, Noël qui signifie naissance, Noël signifie naissance. Elle signifie soleil. Donc Noël veut dire naissance du Dieu soleil. Donc ceux qui fêtent cette naissance du Dieu soleil n'est qu'un Dieu, n'est pas un Dieu. Ce n'est qu'un... Jésus-Christ serait non, alors non. Le Dieu soleil, puisque c'est la naissance. C'est là où il y a le problème là. C'est là la fondation du problème. Comment peut-il ramener Jésus-Christ, donc il peut dire Yeshua, à un Dieu soleil? C'est très satanique. C'est dit bien très très satanique. Et il n'y a aucun passage biblique. Et il n'y a même pas, comme on peut me dire que bon, les chrétiens sont assis. Avant qu'on en arrive là, oui. Les opposants chrétiens, restent-ils chrétiens en fêtant la fête de Noël?
Je vous assure qu'il faut écouter. Je dis bien que ceux qui fêtent Noël ne sont pas les chrétiens. Pour me dire là, ne sont pas les chrétiens. Parce qu'un chrétien est celui qui suit Christ. Christ loin de Dieu. Ce n'est pas un Dieu soleil. Là, ils disent fêter la naissance de Jésus-Christ. On me dit, je ne comprends pas. Est-ce que, comme ils le disent dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, Jésus, Yeshua signifie Dieu avec nous. Si c'est vraiment Dieu avec nous, et que toi, une créature qui détermine le jour de la naissance du Créateur, ça veut dire que sa naissance bibliquement, ce n'est pas le 25 décembre. Ce n'est pas ça. C'est pas le 25 décembre. Ce n'est pas décembre. le 25 décembre. Bien. Ce n'est pas le 25 décembre. Ok. Imam Mokhtar, je reviens vers vous. Vous avez également dit des musulmans qui fêtent Noël. Ce sont des ignorants. Ce sont des ignorants, mais ils restent musulmans quand même. Mais ils restent musulmans. Attention, écoutez, hein. De même qu'il y a la porte d'entrée dans une maison, il y a également la porte de sortie. Et parmi les portes de sortie figure Noël. C'est un danger. Vous comprenez un peu? Parmi les portes de sortie de l'islam figure quoi? Noël. Par exemple, un musulman qui nous suit à travers cette émission, ou bien qui était à la mosquée et qui a assisté les conférences islamiques, on lui dit le danger de Noël. Pourquoi? Parce que le tout premier commandement où se reposait l'islam, la fois passée je vous ai dit que l'islam se repose sur le monothéisme. Ouais. Ça veut dire le contraire du monothéisme est la porte de sortie de l'islam. Pourquoi quelqu'un devient aujourd'hui musulman? Il dit j'atteste que nulle autre divinité ne mérite l'adoration, sauf un seul Dieu, Allah, et Mohammed, Jésus, Moïse, tous sont ses envoyés. Tu deviens musulman. Pour que tu veux aussi sortir, tu dis j'atteste également que Allah n'est plus Allah. Tu sors, non? C'est ça, la porte d'entrée a toujours une sortie. Et Noël, c'est ça. Parce que même les catholiques qui fêtent Noël disent ceci, hein, c'est la commémoration du dogme c'est la commémoration de l'incarnation, du dogme de l'incarnation. Voilà comment ils appellent Noël. Je répète encore, la commémoration de l'incarnation, du dogme de l'incarnation. C'est-à-dire, hein, c'est le jour que Dieu est descendu sur la terre sous forme humaine, entrer dans le ventre de la mère Marie et naître, n'est-ce pas, dans les jambes de Marie, et on a tué sur la croix. C'est-à-dire, on a tué Dieu, quoi. Oh, Allah dit dans le Coran. Et vous, les musulmans, vous ne reconnaissez pas ce Dieu-là. C'est ce que vous voulez en fait dire. Vous ne reconnaissez pas ce Dieu. Écoutez ce que ça dit. Est-ce qu'on peut tuer Dieu, monsieur le journaliste? Ça, c'est un autre débat. Maintenant, c'est ça le sens de Noël. Ça veut dire, comme on l'a tué, vous ne le reconnaissez pas comme Dieu. C'est pas parce qu'on l'a tué. C'est même pas ça. Même si c'était ainsi, il y a trois sortes de fêtes qui existent. Il y a les fêtes qui ont été instituées par Dieu, les fêtes qui ont été instituées par les hommes, attribuées à Dieu. On va y arriver. Moi, je veux savoir, je veux connaître la position des musulmans qui fêtent Noël. Mais je suis en train de les détailler. Voilà, vous avez dit, voilà, maintenant, ils fêtent Noël. Vous trouvez que c'est pas bien parce que vous trouvez que vous êtes dans le monothéisme. Les tests trouvent que c'est pas bien. Ce qui veut dire qu'en fêtant Noël, ils glorifient ainsi un deuxième Dieu ou un troisième, on ne sait pas quoi. Ils sont parce qu'il est là dans le polythéisme. Ils sont en train de glorifier un faux Dieu. Parce qu'il n'y a pas deux dieux. Voilà. Il est dans le polythéisme. Allah dit oui, s'il est dans le polythéisme. Ouais. Poly vient déjà à parler de deux. Plusieurs, oui, deux, trois. Voilà. Deux, déjà trois. Voilà. Vous comprenez un peu. Je vous dis que l'islam est basé sur le monothéisme. Voilà. Vous comprenez un peu. Ouais. Ça veut dire ceci. Allah dit dans le Coran, s'il y avait deux dieux, toute l'humanité serait dans les désordres. Oui. Il suffit d'avoir un Dieu de sécheresse et un Dieu de la pluie. Merci. Le jour que le Dieu de la pluie sera fâché, la sécheresse va tous vous brûler. Et le jour que le Dieu de la sécheresse va se fâcher, vous serez tous inondés. Allah est unique, il décide que celui-ci devient pauvre, personne ne peut empêcher. Il décide que celui-ci sera riche, personne ne peut empêcher. Il décide que celui-ci tombe, personne ne peut le relever. Il décide que celui-ci se relève, personne ne peut le faire chuter. Vous comprenez un peu? Oui. Donc maintenant ici, il y a, comme je disais ici, tantôt et vous m'aviez coupé, il y a trois sortes de fêtes. Il y a les fêtes qui ont été instituées par Dieu. Ça, c'est un. Il y a les fêtes qui ont été instituées par les hommes, attribuées à Dieu, exemple Noël. Et les fêtes maintenant qui ont été instituées par les hommes, que ça ne dérange pas le monothéisme à rien. Ça existait, nous les musulmans on a toléré ça. Ça existait avant, chez les juifs. Avant. Oui, par exemple, vous allez me donner une prise de parole, ou bien si vous me donnez du temps, je vais vous donner un exemple. Un exemple d'une fête que Jésus lui-même a fêtée en décembre, en Oka. C'est ça. Comme n'est-ce pas dit l'évangéliste, du 15 au 20 décembre, dans Jean chapitre 10, à partir du verset 22
Jésus lui-même a fêté, il a trouvé cette fête, il a fêté. Juif, oui, Hanouka, oui. On appelait ça Hanouka, Hanouka. ou la fête des dédicaces en français. C'était quelle fête? C'était n'est-ce pas, la victoire, c'est la commémoration des Juifs de leur victoire, les Maccabées, sur n'est-ce pas, l'empereur grec appelé Antiochus Épiphan IV. Les hellénistes. Les hellénistes qui cherchaient, n'est-ce pas, à occidentaliser de force les Juifs. Donc Antiochus Épiphan IV, il est rentré dans le temple de Jérusalem, sacré, et il a pris, n'est-ce pas, le porc pour immoler le porc, pour salir le temple de Dieu. Et il a demandé aux Juifs et contraint les Juifs à manger le porc. Et il a demandé, n'est-ce pas, aux grands prêtres qui étaient là, à qui les Juifs, n'est-ce pas, faisaient, n'est-ce pas, faisaient confiance. À ce temps-là, soit il mange le porc avec sa famille et ses enfants, soit il met la tête dans la guillotine et meurt. Alors le prêtre a accepté le sacrifice suprême et met sa tête dans la guillotine. Et c'est après avoir tué le prêtre, ce grand rabbin, n'est-ce pas, qui a eu, n'est-ce pas, cette guerre entre les Juifs et les païens ou les hellénistes occidentaux grecs. Et Dieu a donné la victoire, n'est-ce pas, aux Juifs sur eux. Et chaque année, les Juifs ont cherché à commémorer cette fête. Jésus lui-même a fêté ça. On appelle ça Hanouka. Jean chapitre 10, verset 22. On dit c'était la fête des dédicaces. Et Jésus se promenait sur le temple, sur le portique du temple de Salomon. Il a fêté ça. Et c'était en décembre. Jésus aurait dit, non, ça c'est, je vais vous remplacer par quoi? La fête de ma naissance. Merci, Mme Morta. Alors, révérend Mangele. Oui, je voulais un peu ajouter. Oui, allez, bon, avant d'ajouter, je pose ma question, vous pourrez commencer par ajouter. Alors, ce n'est pas une victoire pour les chrétiens de remplacer cette fête-là, que vous dites païenne, à une fête chrétienne aujourd'hui? Quand vous dites victoire pour les chrétiens, c'est comme si c'est tous les chrétiens. Non. Non, ça, je veux dire, ça devrait être normalement être une victoire pour tous les chrétiens. Normalement, qu'est-ce que j'ai fait dans mon temple? Je me mets dans le carême pour ramener les indécis à comprendre la vérité que Dieu nous dit à travers cette fête, ce mouvement de fin d'année. Comme l'imam Mokhtar vient de le dire, Hanouka, vraiment c'était une grande fête religieuse juive. Vous comprenez? C'était en 165 avant Jésus-Christ que cette fête a été installée. Maintenant, il faut comprendre qu'avant, en 164 avant Jésus-Christ, un groupe de rebelles, tu vois, un groupe de rebelles appelé Maccabée, est donc venu pour détruire les hellénistes qui voulaient occidentaliser cette fête. Vous comprenez? Or, une guerre s'est déclenchée là-bas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le temple s'est détruit complètement. Mais un miracle s'est produit. J'ai dit, mais un miracle s'est produit. Je voulais ajouter ce que l'imam Mokhtar a dit. Un miracle s'est produit. Et il y avait un chandelier qui restait allumé. Et que l'huile qui contenait ce chandelier ne devait pas s'allumer pendant une journée. Une journée suffisait pour que cette lumière s'éteigne. Mais jusqu'au 8e jour, le chandelier était toujours allumé. On se posait la question, ça c'est un miracle. On a rangé le temple, mais on a trouvé que cette lumière encore gagné. Raison pour laquelle on a donc fêté, on a donc organisé une fête de 8 jours. 8 jours pourquoi? Parce que c'est les 8 jours que la lumière a fait. Une lumière qui était censée être pour une seule journée, a fait 8 jours. Et comme ça a fait 8 jours, il faudrait représenter ça en un chandelier à 8 bougies. Normalement, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait une 9e bougie, qui était la bougie centrale, le châtiment. Et c'est cette 9e bougie qui a allumé chaque bougie par jour, jusqu'au 8e bougie. C'est cette fête que Jésus a fêtée. Si aujourd'hui, les chrétiens qui me suivent, quand je dis les chrétiens, les musulmans qui me passent, il y a les musulmans qui sont dans les églises. Vous comprenez là? Il y a les musulmans dans les églises. Bien sûr. Ben, s'ils sont dans les églises, ils ne sont plus musulmans. Non, qu'est-ce qu'un musulman vient faire? Un musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. C'est celui qui écoute le Dieu. Alors, qu'est-ce que les musulmans viennent chercher à l'église? Peut-être pour une invitation spéciale. Non. Je peux inviter un musulman à mon mariage. Bon, il vient, il honore. C'est juste pour honorer. Alors, un musulman là, qui vient à l'église pour prier comme les chrétiens, c'est pas un musulman. C'est même là mon problème fondamental. C'est là que je trouve mon combat. Expliquez-nous ça. Un musulman est celui qui est soumis à la volonté d'Allah, volonté de Dieu. Ce n'est pas celui qui parle à la mosquée. Le chrétien n'est pas celui qui est soumis à la volonté de Dieu. J'arrive bien.
Quand si vous parlez de chrétiens, vous parlez de l'islamiste. C'est vrai que ce n'est pas le thème de notre débat aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais il faut que le public soit éclairé. Voilà, c'est pourquoi nous nous attardons sur ce petit détail. Maintenant, le musulman est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Celui qui écoute ce que Dieu dit. Celui qui suit un Dieu unique. Voilà celui-là qu'on appelle musulman. Oui. Ce n'est pas le lieu de détermination. Ce n'est pas la dénomination qui fait de toi musulman. Moi, peut-être si je n'ai pas l'église, je peux m'appeler chrétien. Mais ça, il peut être chrétien et musulman. Si je n'ai pas la mosquée, je m'appelle islamiste. Il peut être islamiste et musulman. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Ah bon? Il y a des islamistes qui ne sont pas musulmans. Ben... Ça c'est clair. C'est vous, j'aimerais bien... Oui, allez-y. J'arrive. Il y a une chose qu'on doit comprendre. Une fois, j'ai assisté à la fête de la Tabaski, que les chrétiens ont laissé aux islamistes pour dire que c'est des faits. Ça, c'est faux. Il faut qu'on comprenne sur une vérité. Vous comprenez? Nous sommes tous les descendants d'Abraham. Le patron de la foi, c'est Abraham. Nous suivons sa descendance. Nous sommes ses descendants. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions à vous poser là-dessus. Ben, si je m'attarde, on va pas évoluer. Alors, je vous ai posé une question tout à l'heure. Oui. C'est pas une victoire. Alors, on sait très bien que le rôle des chrétiens évangélistes que vous êtes, pasteur, je ne sais pas trop, c'est de regagner les âmes perdues, les pécheurs pour les ramener vers Dieu. Oui. Maintenant, si on prend une fête dite satanique et on la ramène aujourd'hui dans la maison de Dieu, ou qu'elle devienne chrétienne, est-ce que ce n'est pas une victoire pour les chrétiens? Bon, une fête satanique qu'on ramène à l'église, d'abord, elle n'est pas une fête satanique. Ce qui est Satan ne vient pas dans la maison de Dieu. Et si nous sommes transformés, puisqu'on a dit... Je vous ai pris un exemple sur une âme sûre, je vais dire un voleur ou un tueur, qu'on ramène à la repentance. Il devient un homme de Dieu. Très bien. Là c'est les humains. Tu vois, non? Si on peut... Une salle de cinéma ou alors une boîte de nuit qui devient une église, c'est pas une église? Attention, je vais vous dire que c'est la personne. C'est ça, c'est la personne qui a fait problème ici. Ce n'est pas le lieu ou bien l'événement. C'est la personne qui fait l'événement qui fait problème. Si ceux qui organisent, ceux qui donnent l'ordre de fêter Noël, si on peut parvenir à aller les toucher, parce que aller les toucher, c'est eux qui vont donc ramener ceux-là. Parce que toi, tu ne peux pas. Vous comprenez? C'est ceux-là. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se baptisent à partir de le jour de Noël quand même. Je vous dis bien que c'est pas bon. Je suis contre. Vous êtes contre ça? Oui, je suis contre. Alors, Imam Mokhtar. Alhamdulillah, je dirais plutôt que les chrétiens qui sont au Cameroun, en Afrique et partout ailleurs, comprenez que ce n'est même pas une fête chrétienne. Déjà, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est pour ça que depuis qu'on a commencé ce débat, depuis la semaine passée, vous ne pouvez pas voir un chrétien venir sur le plateau et vous dire oui, c'est permis. Parce qu'ils savent déjà que ce n'est pas permis. Ce n'est pas bien de fêter ça. Donc, même sur même $1000 ici sur la table, aucun chrétien ne viendra ici vous soutenir que c'est permis. Parce qu'il n'y a pas d'argument biblique. Il y a des chrétiens qui fêtent, quoi. Il y a des chrétiens qui sont là. Il y aura demain, on aura des messes qui oui, c'est ce que je disais la fois passée, que l'homme camerounais aime la fête. Quand bien même il n'y a pas qu'au Cameroun, il y a des pays actuellement, il n'y a pas qu'au Cameroun. Je dis, c'est ça. Le Camerounais, l'Africain, l'homme en général aime la fête. Parce que c'est pour eux un moment de détente. C'est une bonne chose la fête. Oui, même s'il n'y a pas de Noël, les gens vont se retrouver quelque part pour, n'est-ce pas, ouvrir les billets. Donc c'est juste une occasion que les païens, n'est-ce pas, ont seulement allumé comme le feu, ils ont réveillé ça, n'est-ce pas, chez certains, n'est-ce pas, âmes, n'est-ce pas, ignorantes. Moi je suis en train de dire ceci, mes chers frères. Tout ce qu'on fait contre Dieu déshonore Dieu. Ça c'est une fête qui contribue à déshonorer et salir également la dignité de Dieu, mes chers frères. Parce que ce que je disais ici, que c'est la communion, comme disent les catholiques, c'est la commémoration, n'est-ce pas, de l'incarnation, du dogme de l'incarnation. Vous comprenez un peu? C'est le jour que Dieu est venu sur la terre. Regarde, Dieu vient sur la terre. D'abord, vous cherchez quoi? Dieu vient sur la terre, vous cherchez quoi? Allah dans le Coran, chapitre 16. Regarde, si les anges vivaient tranquillement sur la terre comme vous les hommes, je devais les envoyer un messager ange. Et comme il n'y a pas d'ange sur terre, vous ne verrez pas un ange venir sur la terre. Vous cherchez quoi? Donc l'ange vient avec la révélation, parce que parmi les anges, il y a les messagers.
Et parmi les humains également, il y a les messagers. La différence, c'est quoi? L'ange messager prend la révélation chez Dieu et il vient déposer ça sur le messager humain. Et que ce dernier alerte quoi? C'est semblable. Donc vous ne verrez nulle part un ange se tenir dans un marché, une ville, un village ou la montagne et commencer à prêcher la parole de Dieu directement aux humains. Les anges n'ont pas encore joué ce rôle. Mais les gens pensent du moins que c'est le PDG des anges qui est venu lui-même à la personne de Jésus-Christ et n'aide pas la mère Marie. On a tiré, n'est-ce pas, ses joues quand il était bébé. On a circoncis 8 jours après. On l'a arrêté, fouetté et tué sur le mont Golgotha. Et sur la croix encore écrit, mon Dieu, là, il est là, Massak Bakhtani. C'est-à-dire, on a tué Dieu. Quand quelqu'un fait cette fête-là, en réalité, il a fêté la prétendue victoire de Satan sur Dieu. C'est-à-dire, le jour que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine et les humains l'ont tué, c'est-à-dire, nous sommes coupables de réussite. Nous sommes coupables de réussite. Nous avons tué Dieu. Au moment où Satan se balade, il n'a pas de tombe sur toute la surface de la terre, mais les gens pensent que Dieu se fait massacrer. Vous comprenez un peu? Et c'est ça que les gens mangent et se réjouissent et fêtent parce qu'ils ne connaissent pas le sens profond, n'est-ce pas, de ces fêtes. Jésus ne naquit pas le 25 décembre. Jésus est né 6 ans ou 5 ans avant le calendrier julien. Parce que Jules César s'est inspiré de quel calendrier? Du calendrier romain. En disant le calendrier romain en 753. Or, le calendrier romain qui avait déjà des erreurs, parce qu'il s'est inspiré du calendrier romain en 753 pour fixer l'an 0. Or, avant cette date-là, 753, du calendrier romain, Jésus était déjà né 5 ans ou 6 ans avant. Donc Jésus est né avant même l'an 0, quoi. Ça veut dire que le 25 décembre n'est pas la date. C'est pour ça que chez les Égyptiens, par exemple, on fait ça le 6 janvier. Selon le calendrier quoi? Égyptien. Ils reconnaissent Noël quand même. Le 6 janvier. Et maintenant, les juifs messianistes, c'est-à-dire les juifs qui croient à Jésus-Christ comme le sauveur, le 25 mars. Et c'est ce qui est proche de quoi? De la naissance de Jésus-Christ. Mars-avril. Parce que quand tu calcules mars et avril, ça tombe dans le premier mois des 12 mois, n'est-ce pas, du calendrier juif, qui veut dire Nissan. Le mois de Nissan. Merci, Imam Mokhtar. Alors, avant d'arriver vers vous, Révérend Mangueli, je tiens à rappeler les numéros de téléphone aux téléspectateurs qui peuvent nous appeler, soit nous envoyer des messages via WhatsApp, SMS. Il s'agit des numéros affichés au bas de votre petit écran que je peux rappeler: 658 93 52 15, 658 93 52 15, 682 66 65 50 et le 690 38 58 43, 682 66 65 50 ou le 690 38 58 43. Alors, Révérend Mangueli, je suis à vous. Alors, quand on suit Imam Mokhtar, on se rend compte qu'il y a un problème de calendrier qui se pose. Beaucoup de religions chrétiennes fêtent Noël, mais il y a un problème de calendrier qui se pose. Vous, particulièrement, vous refusez Noël. Et si je m'appuie sur les catholiques qui utilisent 3 Bibles, comme cela a été dit ici la semaine passée, Taupe, Louis Ségon et la Bible de Jérusalem. Voici la Bible là-bas. Voilà. Ce n'est que la Bible, vous voyez les 4e là-bas. Louis Ségon. Alors, je prends juste un exemple sur les catholiques. Hein. Oui, oui. Il y a Taupe, Louis Ségon et Jérusalem. Ok. Oui. Vous n'utilisez pas toutes ces Bibles-là, à ce que je sache. La Sainte Bible est la Bible unique. Alors, monsieur, on n'est pas de la Bible devant vous. Il n'y a pas de problème. Oui. Celle que vous utilisez, c'est laquelle? La Sainte Bible. Vous utilisez, il y a plusieurs versions. On a Louis Ségon. Vous utilisez Louis Ségon. Louis Ségon, oui. Est-ce que vous ne voyez pas que vous manquez quand même quelque chose par rapport à une religion? Par exemple, je prends les catholiques au hasard. Hein? Oui. Alors, une religion qui a autant de références et vous qui n'en avez pas assez, ne croyez-vous pas quelque part que c'est vous qui devez faire plus de recherches? Je vais vous répondre un peu à cette question en vous envoyant dans Jean 21, dernier verset.
qui dit ce n'est pas tout ce que Dieu a dit, Jésus a dit et fait qui sont écrits dans la Bible. Eux, et quand même, ils en ont 3. Et puis quand on rentre dans la Bible Tob, quand on rentre dans la Bible Tob a plus de livres que la Bible lui seconde. Même là-bas, non, c'est les livres apocryphes. Ça se trouve quand même là, ouais. Oui, ces livres apocryphes sont ajoutés. Ouais. Vous comprenez? Ça se trouve quand même là. Ça se trouve dans la Bible. Voilà. Vous comprenez? Ces livres apocryphes sont ajoutés. Comme Maccabée, comme je venais de le dire tout à l'heure. Maccabée, dans la Bible vient expliquer ce qu'on dit là. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre. Quand vous êtes... Ben, vous n'en avez pas. Maccabée... Est-ce que je n'ai même pas... Lui, second, c'est limite à Malachie. Hein, oui, dans l'Ancien Testament, Malachie, et jusqu'à Apocalypse. Vous croyez que j'ai envie d'avoir tous ces documents pour connaître Dieu? Non, non. Ben, il faut qu'on en a quand même assez... Dieu n'a pas envie pour connaître Dieu, tu n'as pas envie de regarder tous ces documents-là. Pourquoi? Parce que quand tu es déjà serviteur de Dieu, quand tu veux quelque chose, c'est lui qui te dit. Directement. Il n'a pas besoin de passer par la Bible. Alors, c'est Bible qu'on ajoute là, c'est pour faire le plaisir sans Bible. Oui, c'est pour faire plaisir humain là. Oh la vache. Je vais vous dire une chose encore, monsieur le journaliste, chef de écoutez-moi bien. Il n'y avait pas seulement 4 évangiles. Vous comprenez? Mais les premiers croyants en ça ont canonisé 4. Ça, c'est pourquoi ils le font. C'est eux, c'est ça pourquoi ils l'ont fait. Vous comprenez ça? Or, par exemple, Jésus dit, je suis venu vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Et quand nous parcourons notre livre seconde, quand bien même tu peux lire tout pour Jérusalem et tout autre, on ne te montrera pas où se trouvaient les brebis égarées de la maison d'Israël. On ne te montrera pas. Mais Jésus dit, je suis venu pour ceux-là. Mais est-ce qu'en réalité, ceux-là, Jésus est-il arrivé là-bas, vers les brebis égarées de la maison d'Israël? Oui. Où? C'est donc de montrer où? La parole de Dieu, c'est là. Vous comprenez là? Ouais. Quand vous l'acceptez, le problème fondamental, c'est de l'accepter d'abord. Accepter Dieu. Ben, la parole de Dieu, avant de l'accepter, il faut qu'elle soit quelque part. Non, écoutez, quand je prends souvent l'exemple au moment de la fête de la Tabaski, là. Quand un islamiste prend le mouton se laisse égorger, il ne se bat pas. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. C'est-à-dire, laisse-toi aller avec Dieu. Laisse-toi aller. Il va te donner tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux pour ramener ses oies vers sa maison. Et tu l'auras. Mais la seule chose, laisse-toi aller. Ça veut dire que le fait que les catholiques, par exemple, parce que je ne sais pas si les protestants en ont également assez, utilisent autant de Bibles, ils ont les mêmes connaissances que vous. Peut-être même que moins que nous-mêmes d'abord. Je vais vous dire une chose. Il y a un autre livre, une autre Bible qu'on appelle, je ne sais pas, Mormon. Là où Jésus parle après la résurrection. C'est toujours la Bible. C'est une Bible aussi. Il y a un autre encore où, si je veux bien, je vais me rappeler ça après, où on parle de l'initiation d'Abraham par un homme qu'on appelait Melchisedec. Tu vois, non? C'est lui qui a donné la Sainte à Abraham. C'est lui qui a nourri Abraham quand il souffrait. C'est même lui qui a sorti Abraham quand les Cananéens voulaient l'offrir comme sacrifice. Donc, tous ceux qui ont suivi, les évangélistes que vous voyez, les prophètes et tout ça, ont été formés à la manière de Melchisedec. Merci, révérend Mangili. Imam Mokhtar, je veux savoir, est-ce qu'un chrétien qui aujourd'hui, au lieu d'aller dans les boîtes de nuit comme nous verrons, ou alors dans les bars, consacre cette journée, ou alors dans sa façon de fêter, se consacre au jeûne et prière, peut-il également être condamné? Un chrétien ou un musulman? Est-ce que le jeûne, n'est-ce pas, légiféré, n'est-ce pas, que ce jour? Pourquoi spécifier ce jour? Le problème, c'est la spécificité. Ben, peut-être pour ne pas être tenté, parce que c'est pas facile d'avoir un voisin qui met de la musique, qui danse, qui mange et autres, et puis bon alors... Oui, dans ce cas, il peut faire ça pour réfuter, il peut gêner et beaucoup implorer, n'est-ce pas, Allah, n'est-ce mais pas, dans l'esprit de Noël, non, si c'est l'esprit de Noël, c'est interdit. C'est ce que nous disons. Ceux qui n'avaient commémoré Noël, on dit la même chose.
Si c'est dans l'esprit de réfuter Noël, là nous sommes d'accord. Mais si dans l'esprit de commémorer Noël, il n'est pas son, même s'il ne mange pas, il est dedans. Chez nous, l'islam est même catégorique. Même les femmes qui nous suivent là, même les femmes qui nous écoutent, même les femmes qui nous suivent, prêter même sa mamie, c'est interdit. Pour pouvoir préparer dedans. La vérité doit être dite. J'ai dit prêter même sa mamie. Pour qu'on insulte celui qui t'a crié. Parce que, regarde, quand l'islam n'est pas interdit une chose, monsieur Enoni, c'est vous préserver en fait deux camps. Le camp, n'est-ce pas, qui va se faire, n'est-ce pas, violence, et le camp à qui on va faire comment? Violence. Parce que l'effet de ne pas prêter ta mamie à celui qui fait Noël, c'est même diminuer un mal parmi les mots déjà qu'il fait. Et ça te préserve toi qui le fais, n'est-ce pas, de ne pas insulter Dieu. Vous avez compris, docteur Manguele vous a dit. La Bible, il n'y a pas une seule Bible sur la terre. Il y a plusieurs Bibles sur la terre. Et il n'y a aucune Bible qui est authentique. Parce que l'authentique a disparu. Il y a la Bible catholique, 73 livres. Les 4 Bibles que vous connaissez là. Il y a la Bible Louis II, 66 livres. Que notre ami l'évangile Manguele utilise. Il y a la Bible hébraïque que voici. 37 livres seulement. Parce que tout ce qui est postérieur à ça, ils ne connaissent pas ça. Il y a la Bible, n'est-ce pas, samaritains, qui sont les juifs les juifs qui sont radicaux, 5 livres seulement, samaritains. Il y a la Bible orthodoxe, plus de 22 livres encore, n'est-ce pas, au-dessus pour les catholiques. Il y a la Bible éthiopienne, 81 livres. Et tout ça commence par traduire d'après le texte original hébreu et grec. Il y avait combien d'originaux? Regardez un peu les désordres qui se passent. C'est normal que les dates soient, n'est-ce pas, les gens soient de fêter Noël et d'autres chrétiens ne fêtent pas, d'autres fêtent. Je disais ici à mon ami docteur Manguele que le catholicisme, qui est la mère, n'est-ce pas? C'est normal, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est ce que certains fêtent et d'autres ne fêtent pas. D'autres ne fêtent pas. Regarde, c'est encore une erreur pour, n'est-ce pas, mon ami, n'est-ce pas, Manguele. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas refuser le porc et manger quoi? La sauce du porc. C'est le proverbe qu'on a ici au Cameroun. Réviser de consommer le porc et consommer la sauce du porc. Si vous dites que vous ne fêtez pas Noël, également ne vous faites plus appeler chrétien. Parce que c'est dans ce même contexte géopolitique qu'est sorti le nom quoi? Chrétien. Chrétien vient du mot grec christianos. Toujours c'est les Grecs. Et les Romains. Païens. Deux maintenant. Vous n'allez plus appeler le mot de livre que vous utilisez Bible. Parce que c'est dans le même contexte géopolitique. Bible vient du mot grec Biblia ou ta Biblia, qui est, n'est-ce pas, le pluriel de Biblos en grec, qui veut dire rassemblement de quoi? Des livres. Et qui avait donné Bible, un catholique au 5e siècle, Jean Chrysostome. Vous allez trouver ça dans le dictionnaire, nouvelle édition Emmaüs protestante. Jean Chrysostome. Donc, si vous ne fêtez pas Noël, la même chose, ne soyez plus chrétien. Et la même chose, n'utilisez plus, n'appelez plus le livre de Dieu Bible. Donc, vous comprenez pourquoi on dit le christianisme catholique, c'est la mère de quoi? C'est l'église mère. Parce que c'est eux qui avaient canonisé pendant le concile de Trente quoi? La Bible, les livres de la Bible. C'est eux qui ont choisi les 4 évangiles. Parce que, monsieur Enoni, je vous assure, au concile de Nicée, il y avait plus de 5000 manuscrits qui parlaient de Jésus-Christ. Écoutez bien, 5000 manuscrits qui parlaient de Jésus-Christ. Mais on n'a canonisé que 4. Où sont les paroles de Jésus? Et les 4 évangélistes même, le Matthieu de la Bible, du Nouveau Testament, le premier évangéliste, n'est pas disciple de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit dans son livre, dans Matthieu 9:9, Jésus passa près d'un homme. Texte à caractère narratif. Jésus passa près d'un homme nommé Matthieu. Et Jésus demanda à cet homme, suis-moi. Et cet homme-là suivi. Alors que le texte qui a caractère narratif, si c'était lui, il devait utiliser quoi? Jésus passa près de moi. Pour montrer que ce n'était pas lui. Marc également, c'est le compagnon de Paul. Vous allez trouver ça dans Actes des Apôtres 13, verset 5. Luc également, c'est un médecin païen également, qui ne s'était jamais marié. C'est un médecin. Et il dit, voilà pourquoi il dit dans son livre. Il a écrit le livre de Luc et il a écrit le livre de Actes des Apôtres. Il dit ceci.
Il dit plusieurs ayant entrepris de composer des récits, des événements qui sont passés, parmi ceux qui ont été des témoins oculaires. Moi, il m'a semblé bon, après avoir fait mes recherches, et d'exposer excellent Théophile. Il a écrit son évangile à un haut degré de l'Empire romain. Il a écrit également le livre de Actes des Apôtres. Il rappelle également dans Actes des Apôtres 1.1. Vous comprenez un peu. Jean, lui c'est grave. C'est le compagnon du livre de Paul. Et il y a même certains savants chrétiens qui disent c'est le même Marc. Parce qu'il s'appelait Jean-Marc, il a scindé son nom en deux. Il a donné le nom du premier évangile et le deuxième nom du deuxième évangile. Et il dit ceci, le verset que le docteur Mangela a cité, dans Jean chapitre, n'est-ce pas, 20, verset 31, et Jean chapitre 21, verset 24. Il dit ceci, écoutez Jean, Jésus a encore fait en présence de ses disciples, beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. De telle sorte que si on écrivait miracle par détail, le monde ne contenait pas, n'est-ce pas, des miracles. Où sont ces miracles? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit le premier miracle, c'est dans le Coran. Dans le Coran de Jésus, c'est qu'il a parlé quelques heures après sa naissance. Les chrétiens disent non, les musulmans ont dit une chose qui n'existe pas dans la Bible. Voilà la peau des gens qui disent il y a beaucoup de miracles que Jésus a fait qui ne sont pas ici. C'est où alors? Donc ici, ça c'est une même manière pour les juifs et les chrétiens de reconnaître même quoi? La véracité du Coran, qui cite certains miracles même. Le Coran dit également, chapitre 3, verset 49, que Jésus prenait de l'argile. L'argile. Il formait, n'est-ce pas? Il fabriquait un oiseau avec. Oui. Et il soufflait dedans. Et par la permission d'Allah, ça devenait oiseau. Pourtant, ce n'est pas dans la Bible. Donc, ces 4 évangiles sont des 4 païens convertis au christianisme. Maintenant, 5000 évangiles. Pendant le concile de Nicée, il n'y a pas eu, regardez, parce qu'on a pris les 5000 évangiles. Lorsqu'on a vu les 5000 évangiles, on a examiné évangile par évangile, M. Nouni. Il n'y a pas eu 2 évangiles qui étaient identiques. Tous c'était des histoires différentes. Alors les catholiques ont fait commencer les fouilles. On prend ça, on met dans la poubelle, apocryphe. Et ils ont canonisé les 4 que l'humanité a dit. L'humanité a lu, qui lit et qui lira jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez un peu? Et qui contiennent toutes des erreurs et des contradictions. Beaucoup de contradictions. Vous ne trouverez pas un évangéliste dans un évangéliste ou bien encore l'évangile de Matthieu qui sera conforme à l'évangile de Jean. Ça n'existe pas. C'est pour ça dans Matthieu, un cadeau par exemple. Par exemple, dans Matthieu chapitre 44. Matthieu chapitre 44, verset 37. Matthieu chapitre 27, verset 44. 27, verset 44, merci. Matthieu chapitre 27, verset 44. Il dit ceci. Les 2 brigands crucifiés avec Jésus-Christ l'insultaient de la même manière. Les 2 bandits qu'on avait crucifiés avec Jésus. C'est à cause de toi que nous sommes ici. L'autre dit, tu es maudit. Alors que Luc dit, dans Luc 23, verset 39 à 41, c'est un qui l'insultait et l'autre disait ne l'insulte pas. Lui, il a fait quoi pour être là? Nous, on a au moins volé pour être là. Mais lui n'a rien fait de mal. Jésus se tourna pour dire à celui qui l'avait défendu, ce soir, toi et moi, on sera au paradis. En disant qu'on sera au paradis ce soir, en même temps, les chrétiens, il a fait 3 jours au sol. Écoutez, en me disant qu'il sera ce soir au paradis avec celui-là, en même temps Jésus a fait 3 jours au sol. Ou bien aller au paradis d'abord avant de rentrer dans le sol pour faire encore 3 jours. Hein, docteur Mangele? Oui, je voulais t'expliquer. Oui, allez-y, expliquez rapidement. Quand on dit Jésus a fait 3 jours au sol, c'est la chair. Quand il dit à ce deuxième brigand, en vérité, à l'instant tu seras avec moi au paradis. Parce que quand il a dit, entre tes bras, Seigneur, j'irai même mon esprit. Il disait ça à Dieu. Là, il est monté directement en esprit avec ce brigand-là. Ce n'est pas en chair, là. C'est la chair qu'on a enterrée. En réalité, vous voulez un peu arriver sur cette, si vous pouvez me permettre, arriver sur ce problème d'enterrement de Jésus. 1 minute. Oui. 1 minute, parce qu'on va prendre une transition par la suite. Oui, vous savez, les 3 jours que Jésus a fait, c'est pour récupérer les secrets du malin. Je dis encore, si le malin connaissait que, en participant à l'assassinat de Jésus, il ne devait pas gagner, il ne ferait pas. Mais c'est quand il a ressenti, quand Jésus a dit, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit, que le malin a compris qu'il est totalement détruit et qu'il est anéanti. Vous comprenez? C'est pour ça que quand vous lisez Somme 24, quand vous lisez le Somme 24, il dit que quoi?
voilà le roi de gloire qui arrive. Qui dit ça? C'est David. Voilà le roi de gloire qui arrive. Et le Satan dit à David, parce que David était enchaîné dans une barrière très très hermétique. Quand David dit à Satan qu'il l'avait enfermé, voilà le roi de gloire qui arrive pour me libérer. Et le Satan demande à David, qui est ce roi de gloire? Il dit l'Éternel des armées. C'est lui le roi de gloire. Et quand Jésus est donc arrivé, il a récupéré la clé, il a libéré tout ce qui était enchaîné. C'est biblique. C'est biblique. C'est la raison pour laquelle on dit tous ceux qui sont enchaînés. Un seul mot, Jésus, vous êtes libérés. C'est pour ça que les chrétiens le font. Merci, Révérend Manguele. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre une transition. On vous revient juste derrière. Une transition, s'il vous plaît. Nous sommes de retour à l'antenne, mesdames, messieurs, pour tous ceux qui viennent de prendre le train en marche. Vous pouvez, pour ceux qui ont également la difficulté à nous avoir chez eux, vous pouvez nous avoir dans les bouquets Swicam et Apple Store. Alors, pour la deuxième partie de l'émission, vous pouvez nous appeler ou alors nous envoyer les messages au numéro affiché au bas de votre petit écran. C'est un numéro que je peux vous rappeler également, c'est-à-dire le numéro 658 93 52 15. 658 93 52 15. 682 66 65 50. 690 38 58 40. Alors 43 autant pour moi. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la chaîne Message, sur la chaîne panafricaine Aoussa 7, c'est votre émission Message unique. Et aujourd'hui, nous parlons des fêtes religieuses parce que nous allons parler de plusieurs fêtes religieuses. Nous commençons avec la fête de Noël qui aura lieu dans quelques minutes seulement. Alors, Révérend Manguele, je reviens, il y a un petit bruit là. Alors, Révérend Manguele, je reviens vers vous. J'ai retenu cette phrase de l'imam Mokhtar qui dit... Monsieur le plateau, je voudrais savoir, en fait ça s'adresse aux deux, l'imam Mokhtar et le pasteur. Donc, je voudrais savoir, étant donné que c'est une fête païenne, comme vous le faites savoir, je voudrais savoir quel intérêt donc cette fête a été créée. Et par qui et en quelle année, si vous savez les dates historiques, cela pour nous permettre de comprendre mieux. Est-ce que déjà les disciples de Jésus ont célébré cette fête? Et si non, pourquoi continuer à le célébrer et pour quel but on a intégré cette fête comme faisant partie des grandes fêtes chrétiennes? Merci. Depuis Maroua. Merci et salutations à la population de Maroua. J'espère que les deux panélistes ont relevé les questions qui ont été posées. Alors, je vais, avant de poser ma question, nous faisons honneur aux téléspectateurs. Je vais demander au Révérend Manguele de commencer à répondre à ces questions. Vous allez répondre tour à tour, hein? Oui. Parce que l'honneur revient aux téléspectateurs. Vous pouvez répondre. Oui, et chers téléspectateurs, merci pour cette question qui tourmente. Parce que là, plus de 2 milliards d'individus dans tout le monde entier, la fête de Noël le 25 décembre. Vous savez, d'abord quand on prend la définition de Noël, comme on l'a dit tout à l'heure là, Noël qui est divisé en deux, Nolo qui signifie naissance et Hel qui signifie soleil. En fêtant le 25 décembre comme Noël, ça veut dire qu'on est en train de fêter une naissance d'un Dieu soleil, qui n'est pas le Dieu de la Bible, qui n'est pas un Dieu
du Coran, qui n'est pas un Dieu unique que nous témoignons tous. Il est très très impossible, je le dis encore, très très impossible de le fêter. Mais pourquoi les autres le fêtent alors? Ça, Les autres, c'est qui? les catholiques. Pourquoi ils le font? Il n'y a pas que les catholiques qui fêtent la fête de Noël. C'est encore qui encore? Encore qui encore? Ben, je crois que les protestants, ils sont Non, nombreux. non. Bon, peut-être je me trompe alors. Non. Là, certains protestants qui disent ça, ils se disent comme bon, on peut transformer ça en fait une journée mondiale du jour international des enfants. Pour ne pas. Voilà ce que c'est un pasteur dit. Parce qu'on a même fait un débat hier avec certains pasteurs de l'UBC et l'UEC. On peut transformer cette journée en une journée internationale de l'enfant. Vous comprenez? Une journée où l'enfant va se réjouir, l'enfant va se trouver libre, où le parent peut amener l'enfant là où l'enfant veut. Mais leur dire que c'est une fête qui a trait à Dieu, non. Je dis bien non. Ça n'a pas trait à Dieu. Les catholiques ils sont catégoriques. Vous savez, le catholicisme n'est pas né sur la base religieuse. Non, nous ne sommes pas là pour faire le débat sur les catholiques. Alors, Imam Mokhtar, une question a été posée. Le chrétien a répondu selon les écrits ou les connaissances chrétiennes. J'aimerais également que vous apportiez votre touche. Oui, nous saluons, n'est-ce pas, la question du téléspectateur. Et à travers la parole de quelqu'un, parce que Jésus-Christ disait, quand quelqu'un ouvre la bouche, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme, qui souille l'homme. C'est-à-dire, on connaît, et l'islam dit la même chose, hein, c'est quand quelqu'un ouvre la bouche qu'on détermine l'intelligence. Ce téléspectateur est tellement intelligent. C'est une grande personne intelligente. Derrière, n'est-ce pas, cette question. Pourquoi? Quel était le but alors? Si c'est païen et reconnu par... Voilà le docteur Mangulé qui n'accepte pas ça. Les protestants qui n'acceptent... Il y a aussi le pasteur Élisée qui était là la semaine passée, qui refuse ça. Mais pourquoi les gens s'entêtent? Je veux dire aux téléspectateurs qu'à l'origine, c'est-à-dire en 274, quand l'empereur Aurélien fixait ce jour, c'était, n'est-ce pas, ils étaient en train d'honorer leur Dieu, leur Dieu, n'est-ce pas, soleil, aux sorties d'hiver. Ils sacrifiaient un taureau à leur Dieu. C'est-à-dire c'était à l'honneur du Dieu soleil. Et l'empereur Aurélien, en 214 que j'ai dit ici, il a fixé ça comme, n'est-ce pas, le 27 décembre, comme, n'est-ce pas, le jour de la naissance du Dieu soleil. Et écoutez, le Dieu soleil également, c'est un Dieu qui avait 12 disciples comme Jésus. Et qui était né d'une vierge comme Marie. Et qui était crucifié et trahi par un de ses disciples. Même histoire. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, mais pourquoi maintenant les catholiques ont récupéré la fête? C'est devenu, n'est-ce pas, pour eux. Parce qu'en vérité, chers téléspectateurs, c'est à caractère publicitaire. C'est devenu un business. Voilà ce qui est caché derrière Noël. Si vous voulez savoir que c'est un business, regardez le Père Noël. Le Père Nicolas de Myre, qui est l'évêque, qui partait distribuer les cadeaux la nuit. Il n'avait pas de vêtements, il n'avait pas la barbe blanche, ni le vêtement rouge. Écoutez bien, il n'avait pas la barbe blanche quand il distribuait les cadeaux de nuit. Mais qu'il a transformé en rouge blanc. La barbe en blanc, la barbe blanche, également l'habit en rouge, c'est Coca-Cola. C'est Coca-Cola qu'il a transformé ainsi pour que ça devienne la marque Coca-Cola. Voilà. Ils vont beaucoup nous excuser. Ils connaissent ça bien, c'est l'histoire. Nous ne faisons que révéler, n'est-ce pas, l'histoire. Qui a transformé Père Noël en habit rouge et également en barbe que vous voyez blanc là. Pour quel intérêt? Publicitaire, mais ce que je vous dis, intérêt publicitaire. Vous comprenez un peu. Donc, c'est Coca-Cola qui est venu avec ça. Donc, c'est devenu une fête à caractère publicitaire. Sinon, les croyants qui n'ont aucun intérêt publicitaire, etc., ça ne vous concerne pas. Et les croyants qui ont un intérêt publicitaire, ils peuvent chercher leur argent là-bas, mais en sachant qu'on ne cherche pas l'argent, en désobéissant à qui? À Dieu. C'est Satan qui les fait comprendre que leur vie provient de Dieu. Bonsoir Oussa 7. J'aimerais savoir pourquoi les chrétiens célèbrent cette fête alors que c'est une fête païenne. Étienne depuis Brest en France. Bonsoir Étienne. Je vous écris depuis la haie de Congo. Pasteur, dites la vérité aux téléspectateurs, s'il vous plaît. Si les catholiques, étant mères du christianisme, fêtent Noël, vous, en tant que pasteur chrétien, pourquoi vous ne fêtez pas?
moi j'étais chrétien, mais grâce au débat des fêtes religieuses, j'ai enfin compris et je me suis islamisé. Il n'a pas mis son nom, mais il a écrit depuis la RD Congo. Alors, révérend Mangele, j'ai retenu ces paroles d'Imam Mokhtar. Si vous ne fêtez pas Noël, ne vous faites plus appeler chrétien et n'utilisez plus la Bible. Non, ça c'est vraiment revenu sur ces mots-là. Vous savez, la vérité se trouve à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? J'arrive, la vérité se trouve à l'intérieur. Tu ne peux pas te tenir dehors pour défendre la vérité qui est dedans. Et quand tu y entres, tu sais comment il faut passer pour faire jaillir la vérité. C'est ça, c'est de ça que ça dit. Soyez plus explicite. Vous êtes dehors. Christianisme ne veut pas dire catholique. Ou encore musulman. Je suis musulman. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que j'aime ma philosophie. Musulman qui témoigne Dieu, mais pas musulman d'obédience. Vous comprenez ça? Ouais. Musulman qui témoigne Dieu, unique. Pas celui qui part à la mosquée. Vous comprenez ça? J'ai ma conviction à moi. Ça veut dire que quoi? Il faut témoigner Dieu. Si on laisse toujours continuer, ok, lui il a fui. Il a fui pour aller s'islamiser. Qui va donc dire la vérité derrière lui? Personne. C'est mauvais quand il fuit. Je dis bien, c'est très mauvais quand il fuit. Quand tu connais la vérité, il faut la prononcer, parce que c'est la vérité que tu prononces qui t'affranchit. Vous croyez que celui qui s'est opposé au catholicisme, comme qui était Martin Luther King, peut-être il a fui parce qu'il a trouvé que c'est... Il est là, ça veut dire qu'il n'était pas... Ce n'est même pas bon de fuir. Parce que lui, il a compris la vérité. On fuit tout ce qui est mauvais. Non, on affronte le mal, s'il vous plaît. Quand vous fuyez ce qui est mauvais, qui va donc affronter ça? Le mauvais va donc envoyer l'humanité. Le christianisme serait le mal alors? Non, parce que lui, il a quitté le christianisme. Le christianisme n'est pas le mal. Ouais. C'est lui, c'est la personnalité qui se trouve dans ce christianisme qui est le mal. Parce que être musulman, c'est être sur le côté du bon ou alors... Bien sûr, être musulman, c'est celui qui est à côté de Dieu. Vous comprenez ça? Celui qui est au côté de Dieu. Ce n'est pas celui qui part dans une domination quelconque. Je dis bien ça. Ce n'est pas celui qui part dans une domination quelconque. Être musulman, c'est celui qui est à côté de Dieu. Être chrétien, c'est celui qui est... Peut-être que vous ne me comprenez pas bien. Je vous explique. Je dis bien qu'il y a les musulmans dans les églises. Vous comprenez? Et il y a les chrétiens dans les mosquées. Il y a aussi certains chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas la vérité, qui sont aussi dans les gens islamiques. C'est ceux qui ne connaissent pas la vérité. Les musulmans qui sont dans les églises, c'est ceux qui connaissent la vérité. La vérité, ils sont là, il faut que cette vérité soit ouverte. Ça veut dire que notre ami de la RD Congo, qui s'est islamisé, il a fui la vérité. Il a fui la vérité. Et qui va donc dire la vérité derrière lui? Lui dit maintenant qu'il faut qu'on dise la vérité. Et je le dis parce qu'il faut dire cette vérité étant à l'intérieur, capable de racheter ceux qui peuvent s'égarer. Il faut les ramener à la raison. Quand lui fuit, ceux dont il a laissé derrière lui, peut-être sa famille et d'autres, qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Vous comprenez? Il faut ramener ces gens vers la vérité. Ce n'est pas en fuyant que tu les ramèneras vers la vérité. Non. Monsieur le journaliste. Oui, c'est ça. Je voulais intervenir rapidement sur ce que Dr Mangele. Vous allez comprendre que toute personne qui suit un peu Dr Mangele avec corps et esprit risque d'avoir la constipation psychique. Allez-y. Tantôt il dit une chose, tantôt il dit le contraire. Tantôt il dit une chose, tantôt il dit son contraire. Personne ne peut connaître un livre plus que l'auteur. Vous connaissez ça? Personne ne peut connaître le livre plus que l'auteur. Quelqu'un peut pas écrire son livre et vous venez prétendre connaître ce livre plus que lui. La Bible est catholique. Tout le monde le connaît. C'est pas pour dire qu'on l'appelle l'église mère. C'est pour ça que quand on fait les débats, même pasteur, les catholiques se moquent d'eux. Hein. Les catholiques sont là, ils rigolent. Parce qu'ils sont entre eux, c'est les enfants qui sont là à discuter. Par exemple, je prends un exemple. Quand les catholiques disent aujourd'hui que Marie est la Théotokos, la mère de Dieu, il y a les pasteurs qui viennent au studio, dans les chaînes de télévision, pour dire que les catholiques sont dégarés parce qu'ils appellent Marie qui? La mère de Dieu. Mais quand tu les demandes, Jésus c'est qui? Ils disent Jésus c'est Dieu. Si Jésus est Dieu, catholiquement parlant, Marie restera la mère de Dieu aussi longtemps que vous considérez son fils comme qui? Comme Dieu. Vous ne dites rien de bon. Donc les catholiques se moquent. Quand ils entendent ça, ils se moquent. Si quelqu'un veut faire scission avec Noël, ce n'est que faire scission avec le christianisme. Non.
Vous comprenez un peu? Non. Parce que ce n'est pas seulement le Noël que les catholiques ont apporté. J'ai commencé par la Bible. Les livres apocryphes qu'ils ont été, c'est eux qui ont canonisé. C'est les catholiques qui ont canonisé. C'est un catholique qui a donné le nom de la Bible. Jean Chrysostome au 5e siècle. Ça, c'est 2. De 3 maintenant, c'est les catholiques qui ont donné le mot chrétien, christianos. Non. 3 maintenant, le calendrier que vous utilisez a été, n'est-ce pas, c'est le calendrier quoi? Grégorien du pape, le pape Grégoire. Vous comprenez un peu? Et maintenant, ces calendriers contiennent des erreurs, de mouvements de rotation et de révolution. Ça a toujours des erreurs. Donc, les 7 jours de la semaine également que vous avez, ça porte les 7 noms de dignités gréco-romains, catholiques toujours. Donc, vous êtes catholique de la tête jusqu'aux pieds. C'est pour ça que depuis le 21 concile catholique, à chaque fois, il y avait, n'est-ce pas, un pasteur qui sortait pour dire je suis plus d'accord. Concile ici. Un dit, Arius dit je ne suis plus d'accord. Concile, n'est-ce pas, de Constantinople. L'autre dit je ne suis plus d'accord. Concile, et tous sont sortis du catholicisme. Si tu veux faire 6 hommes de catholicisme, tu vas devenir soit musulman, ou bouddhiste, ou hindouiste, ou bien traditionnaliste, ou païen. Tant que tu es dans le christianisme, frère, tu es catholique. Là, c'est même ce journaliste. Allez-y. Ce que vous dites là, ça, c'est votre point de vue. Le christianisme, le mot chrétien n'est pas catholique. Ça, c'est clair. Les disciples, quand vous prenez dans Actes des Apôtres, quoi, chapitre 12, Antiochia, c'est la première fois où les disciples s'appelaient chrétiens. C'est là Qui étaient les premiers chrétiens? Non, écoutez bien. Les tout premiers chrétiens. Il n'y avait pas encore d'église en tant que telle. J'ai dit les tout premiers chrétiens étaient qui? Je suis en train d'arriver. Il n'y avait pas les églises, il n'y avait pas une église. Il n'y avait pas une église. À cette époque. Oui, à cette époque, il n'y avait pas une église. Il n'y a pas une église. Mais il y avait c'est-à-dire ceux qui suivaient Christ. Tu vois, c'est pour ça qu'on les appelait chrétiens, parce qu'ils suivaient Christ. Ce n'était pas une dénomination, une obédience quelqu'un qui avait donné le nom chrétien. J'arrive, s'il vous plaît. Je suis en train d'arriver. Il n'y avait pas une dénomination, que ce soit religieux qu'on appelle catholique, protestant, il n'y en avait rien. Les gens priaient dans les maisons. Les gens formaient les groupes de prière dans les chambres. Vous comprenez? Et c'est à partir de là maintenant qu'il fallait se rassembler. C'est là où le mot, elle a mené le mot église. Église qui c'est église, qui dit rassemblement, assemblée. Vous comprenez? Ils commençaient à se rassembler. On dit, il faut donc qu'on donne un nom à ceux qui se rassemblent là. Pour ceux qui suivent la parole de Jésus. C'est là où on a donné le nom du chrétien. Ce n'est pas un nom catholique, ce n'est pas les catholiques qui l'ont donné. S'il vous plaît. Et la Bible, ce n'est pas un nom. Quand on dit que l'auteur de cette Bible, non. L'auteur de la Bible, c'est Dieu. Écoutez, s'il vous plaît. Pourquoi il y a plusieurs? Mais écoutez, je suis en train d'arriver. L'auteur de la Bible, c'est Dieu. C'est Dieu qui est. Je suis en train d'arriver. Il y a l'arrivée de l'écriture. Parce que c'était en tradition. On écrivait, on faisait les dessins. Vous comprenez, non? Mais il fallait d'abord que l'invention de l'écriture arrive afin qu'on imprime la Bible. Oui. Vous comprenez? Il y avait déjà des faits qui s'étaient passés. Il fallait maintenant se rappeler. En cette époque-là, voilà ce qui s'était passé. C'était comme ça. Pas que ces auteurs ne sont que ceux qui se sont basés avec l'Esprit de Dieu pour imprimer cette dans les catholiques ont l'Esprit de Dieu, quoi. Écoutez, s'il vous plaît. Et vous refusez leur Ce n'est même pas les catholiques, s'il vous plaît. Ils n'étaient pas catholiques. Alors, vous êtes là en train de démentir tout ce qu'il a dit. Oui, mais il n'était pas catholique. Jean Chrysostome, c'était quel? Non. Il a trouvé ça. C'était déjà écrit. Vous comprenez? Il fallait maintenant rassembler. C'était déjà écrit. Il fallait maintenant les rassembler. C'est le rassemblement maintenant qui faisait ce que d'autres. Voilà les dictionnaires. Non, laisse-moi le monde du dictionnaire. Merci, révérend Mangele. Bonsoir, monsieur Giscard. J'apprécie votre façon de présenter l'émission. Merci. Ma question ici, c'est que j'aimerais savoir quelle est la religion enseignée par Jésus-Christ. J'aimerais aussi savoir quelle est l'origine du christianisme. C'est aussi une religion enseignée par Jésus. C'est Marouane depuis Rabat au Maroc qui nous écrit. Alors, vous allez, je vais répondre. Alors, vous allez répondre à cette question tous les deux. Oui. Je vais commencer.
Vous aviez la parole, vous allez en profiter pour répondre également à Marouane. Bonsoir Marouane, depuis le Maroc, Rabat au Maroc. Vraiment, mon cher frère, je suis fier de ta question. Ta question est à sa place. Et sa question est celui qui cherche à connaître. Jésus n'est pas venu pour une église, pour une dénomination quelconque. Jésus est musulman. Jésus attendez, s'il vous plaît. Jésus est venu en tant que musulman. Qui est musulman? Je le dis toujours. Jésus est musulman, c'est-à-dire qu'il est venu témoigner le Dieu unique. Allah. Vous comprenez? Il est venu témoigner le Dieu unique. Il n'est pas venu pour enseigner une communauté, c'est-à-dire enseigner une congrégation quelconque. C'est après lui, je dis même après lui, que les hommes se sont décidés que non, comme lui, on l'a donné le nom de Jésus-Christ, on le suivait. Nous le suivons. Et comme on le suit, nous sommes dans lui, et lui est dans nous, comme l'a dit dans Jean 17. Pourquoi ne pas être musulman comme lui? Attends, s'il vous plaît. Musulman, je dis toujours que ce n'est pas celui qui parle à la mosquée. Je le dis toujours. Ce n'est pas. Écoutez, monsieur le allez-y, je vous écoute. Le musulman n'est pas celui qui part à la mosquée. Je le dis, et c'est là mon point de vue. Je fais souvent le débat. Le musulman, il est à la mosquée, il est aussi à l'église. C'est comme ça. Le musulman, si je vous comprends bien, c'est celui qui suit le Dieu unique. Il y a même les païens là. Vous comprenez, non? Qui sont musulmans. Le jugement regarde Dieu. Le païen, il est musulman. Je dis bien qu'il y en a ceux qui ne partent ni à la mosquée, ni à l'église. Oui, mais ils sont musulmans. Tu vois les faits, c'est-à-dire les gestes. En ce moment, il n'est plus païen. Mais le mot, c'est nous qui l'avons sorti. Pour dire que quoi? Comme tu ne viens pas à l'église, tu es païen. Quand tu ne pars pas à la mosquée, tu es païen. Dieu n'a pas. C'est-à-dire que le païen, quand Dieu dit, c'est ceux qui croient à un autre Dieu en dehors du Dieu unique. Mais il y en a ceux qui croient au Dieu unique, qui ne vont ni à la mosquée, ni dans les églises. Mais ils sont là. Ils sont là, ils écoutent. Pour dire à notre frère qui est au Maroc, Jésus est venu enseigner Dieu unique. Il est issu d'une famille musulmane. Claire. Vous comprenez? Le christianisme, c'est nous, les humains. Vous comprenez? Qui avons sorti ces mots en Antiochia. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Oui. Le christianisme, c'est-à-dire que quoi? Bon, je suis le chef de famille. Quand je ne suis pas là, vraiment, ma manière que je faisais tellement droit et honnête, il faut qu'on prenne son exemple. Et comment on lui a donné les appellations? D'autres ont appelé Jésus-Christ, d'autres ont appelé Yeshua. Non, pas Jésus, l'ont appelé Jésus, l'ont appelé Yeshua. Parce que son vrai nom araméen, c'est Yeshua, avec Y. On va donc le suivre. Mais il y a donc... Imam, pourquoi ne pas devenir musulman une fois, au lieu de dire... Non, j'essaie de vous comprendre. Oui. J'essaie de vous comprendre. Mais pourquoi les hommes vont créer chrétiens et puis on en est resté là-bas? Écoutez, il dit bien que il y a les musulmans chrétiens. Pourquoi être musulman chrétien? Non, c'est nous, c'est-à-dire on n'arrive pas à bien... Le chrétien ne croit-il pas en un seul Dieu? Je vais vous dire une chose. L'habit fait le moine, mais l'habit ne fait pas le moine. Vous comprenez ça? Mais aussi, ce n'est pas l'habit qu'on connaît le moine. Quand il dit l'habit ne fait pas le moine, ce n'est pas parce que je me mets... Oui, alors présentez-vous et participez. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, présentez-vous et participez à l'émission, monsieur, s'il vous plaît. Présentez-vous. Je m'appelle Fofana depuis la Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Fofana, depuis la Côte d'Ivoire, vous pouvez participer. Allez-y. Nous vous suivons très bien. Très bien, vous pouvez y aller. Ok, je m'appelle Fofana depuis la Côte d'Ivoire. Je voudrais apprécier votre émission sur Hausa 7. C'est tous les samedis à partir de 13h. J'ai une question à vous poser. C'est de savoir les poupées et les statues que nous voyons dans les églises. Quels sont leurs symboles? Pourtant, c'est nous-mêmes qui ne les avons pas appliqués et que les chrétiens continuent à adorer. Je voudrais savoir à quoi on voit. Vous voyez pendant le fête de Noël, vous voyez les statues représentées par Jésus, les statues représentées par Marie, et que ce soit les chrétiens eux-mêmes qui les adorent. Je voudrais savoir, le pasteur, tu peux nous éclairer quels sont ces symboles. Est-ce que c'est recommandé, les statues
l'épopée fabriquée par nous-mêmes. Merci, monsieur. Oui, merci. Nous avons retenu votre question. C'est vrai que ce n'est pas le thème de notre soirée, mais comme nous sommes vos serviteurs, nous allons vous répondre. Alors, vous aviez la parole tout à l'heure. Et puis, il y a d'abord une question, celle que vous êtes en train de répondre. Il va également répondre. Voici la deuxième. Le christianisme est né après Jésus-Christ. Ce n'est pas avant. Donc, Jésus qui n'est pas venu installer le christianisme, non. Jésus est venu installer, rassembler les gens à quoi? À un Dieu unique. C'est pour ça qu'on l'appelle musulman. Qu'on dit qu'il est musulman. Il est venu rassembler les gens pour leur dire que croyez à un Dieu unique. Maintenant, nous sommes restés par derrière. Maintenant, celui-là qui est venu nous parler de Dieu unique, le nom qu'on lui a donné, Jésus. Les hommes ont dit que le Jésus seul ne suffit pas. Ça veut dire que c'est Jésus est ouang par Dieu. C'est pour ça qu'on a ajouté Christ. Christ veut dire ouang de Dieu. Bon, il faut maintenant ceux qui le suivent maintenant, c'est une doctrine maintenant, ils créent une doctrine. Bon, ceux qui vont suivre cette ouang de Dieu seront appelés chrétiens. Je ne peux pas vous... Y a-t-il quelque chose de mauvais à ça? Il n'y a pas rien de mauvais à ça. Mais maintenant, alors, le problème fondamental, c'est que quand la route est ouverte, n'importe qui cherche le salut. Vous comprenez? N'importe qui cherche le salut. Même le Satan cherche le salut. Je dis bien, même le Satan cherche le salut. Et de deux, vous ne connaissez pas Dieu plus que le Satan. Ça veut dire que pour vous, chrétien est égal à musulman. Chrétien, bon, dans l'appellation, un vrai chrétien est un musulman. Et un vrai musulman est un chrétien. Vice versa. C'est ce que vous dites? Oui, vice versa. Alors, Imam Mokhtar, il y a deux questions. Il y a la question du téléspectateur et la question de Marouane depuis Rabat, au Maroc, qui demandait, qui voulait savoir quelle est la religion enseignée par Jésus-Christ. Ça, c'est la première question. Elle voulait également savoir quelle est l'origine du christianisme. Et également, vous notez, elle disait également, c'est aussi une religion enseignée par Jésus. Ça, c'est la question. Et ensuite, vous allez répondre à la question du téléspectateur qui parlait des statuettes et tout ce qu'il y a dans l'église. Oui, le frère Marouane, comme tu es musulman, je vais commencer. Je salue le Maroc. Je salue le Maroc. Et comme le Maroc est musulman, je vais commencer par un verset coranique. Coran chapitre 3, verset 83. Allah ya'udhu billahi minash shaitanir rajim. Afa ghayra dinillahi yabghun walau aslama man fi samawati wa ard tura'a wa kar'a wa ilayhi yurja'un. Allah dit, les hommes sur la terre, vous cherchez autre religion comme la soumission à ma volonté. Question posée que Dieu pose dans le Coran. Vous les hommes que j'ai créés, j'ai jetés sur la terre. Vous cherchez une autre religion que la soumission à ma volonté, alors que c'est à moi que se soumet tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, de gré ou de force. Allah montre sa religion. Il dit d'abord que toute religion que vous cherchez là, c'est pas pour lui. Et il montre sa religion que c'est quoi? La soumission à sa volonté. Si vous lisez le verset 44, il va continuer à dire Kul amana unzila alayna wama unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wa Asbada wama utiya Musa wa Isa wa nabiyuna ونبيون منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Allah finit en disant ومن يبتغي غير إسلام دينا فلم يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Allah dit Abraham était musulman, Abraham, Ismaël, Isaac, tous étaient, il cite tous les tribus, tous les 12 tribus d'Israël, Moïse, Jésus et tous les prophètes étaient tous nahnu muslimun. Ils étaient tous des musulmans, soumis à la volonté de qui? De Dieu. Et Dieu, comme Allah finit en disant وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ إِسْلَامِ دِينًا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui va désirer une autre religion autre que ma soumission à ma volonté, tradition en arabe, islam, sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sera dans l'au-delà parce que les meilleurs plus que toi étaient tous des musulmans. Donc ici on comprend qu'il n'y a que deux religions. Écoutez, l'obéissance au vouloir de Dieu qui est la soumission à sa volonté. Tout tourne autour de Dieu, ne parle plus de Dieu et appelle vers Dieu. On appelle ça le théosacrisme dans la théologie.
Vous comprenez un peu? Et une religion maintenant de Satan, ou bien qui cherche à sortir les gens, détourner les gens du vouloir divin. Pendant que Dieu invite les gens à se soumettre à sa volonté, il y a une autre religion qui invite les gens à se détourner du vouloir divin. C'est la religion de Satan ou du diable. Il n'y a pas trois religions. Il n'y a que Dieu et Satan. L'obéissance au vouloir de Dieu, la rébellion au vouloir de Dieu. Il n'y a pas une troisième. Or, ici, on vous montre la religion de Jésus maintenant. Alors, Jésus était musulman. Vous avez compris ce que le pasteur a dit. Le pasteur vous a dit que Jésus est musulman. C'est-à-dire soumis à la volonté de Dieu. Mais ce que le pasteur, mon ami Manguele, devait comprendre. Si vous reconnaissez que Jésus est soumis à la volonté de Dieu et qu'il était venu enseigner le monothéisme pur, qui est la doctrine de tous les messagers, quand il vient sur la terre, pourquoi créer encore Christianos et attribuer aux partisans de Jésus? Quelqu'un peut pas dire je suis Messie, les adeptes de Messie. Regarde, parce que si tu dis que Jésus était chrétien, était musulman plutôt, et que vous avez inventé le christianisme pour le suivre, vous êtes comme quelqu'un qui dit ma star préférée c'est Lionel Messi, mais moi je joue plutôt au handball. Et je joue au handball, mais ma star préférée c'est qui? Et ce Messi joue au handball, frère. Ouais, ben, Mais si joue au foot. Donc, si, regardez, si vous connaissez que Jésus était musulman, et vous l'avez dit ici, et je voulais que les chrétiens comprennent bien, que le christianisme ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes. Arrêtez de vous faire appeler chrétien. Christianos, qui vient des Grecs, des païens d'Antioche. Vous comprenez un peu, mon cher frère. Jésus était musulman. C'est pour ça que Jésus a toujours prié en faisant des ablutions. Parce que l'ablution, c'était dans la Bible, dans Exode chapitre 40, verset 30 à 31. Dieu dit à Moïse, quand tu finis de construire le temple, mets 12 vases d'airain et mets l'eau pour les ablutions. On ne pénétrait jamais dans le temple de Jérusalem sans faire les ablutions. Maintenant, Jésus priait visage contre terre. Matthieu chapitre 26, verset 39. Jésus s'avança d'un jet de pied et tomba visage contre terre et pria ainsi. Parce qu'on ne prie pas comme on veut, on prie comme Dieu le veut. Et Dieu, pourquoi Dieu voudrait qu'on jette notre visage sur la terre? Parce que c'est sur notre visage que se repose notre honneur, notre prestige. Dieu veut qu'on jette ce visage en signe de soumission devant lui pour lui montrer que c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Vous comprenez un peu? Et tous les prophètes ont prié visage contre terre dans la Bible. Et Jésus observait le jeûne. Il observait également le 7e jour chez les Juifs, le samedi, le sabbat. Jésus était soumis aux lois que les Juifs appellent judaïsme, qui était plutôt l'islam. Qui était l'islam? Mais pourquoi vous dites, vous suivez quelqu'un et tous les rites qui suivaient, vous ne faites pas les ablutions. Vous ne priez pas visage contre terre. Telle église chante. Chantez de 7h jusqu'à minuit. Les louanges, c'est pas la prière. Parce que vous ne faites pas la différence de prier et invoquer. Monsieur Inouné, il y a une différence de prier et invoquer Dieu. Prier, c'est Dieu qui te donne les mots. C'est Dieu qui te donne les mots pour que tu lui parles et il comprend. Alors que invoquer Dieu, c'est toi qui donnes les mots à Dieu pour qu'il connaisse quoi? Tes besoins. Vous voyez la différence? Mais maintenant, les chrétiens, par contre, Dieu donne-moi ceci, machin, comme les chrétiens font dans les églises. Ça, ce sont les invocations et pas la prière. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que nous disons que les vraies prières là, la soirée, les chrétiens n'ont jamais prié. Pourquoi? Parce que pour prier les heures, il y a les temps, tous les générations, c'est Dieu qui doit nous montrer comment le faire, tous les prophètes. C'est pour ça que les disciples, dans la Bible, rappelez-vous, chers chrétiens, dans la Bible, les disciples sont venus voir Jésus-Christ pour lui dire quoi? Maître, montre-nous une manière de prier comme Jean-Baptiste avait montré quoi? La manière de prier à ses disciples. Ils pouvaient se fabriquer d'autres manières de prier, comme aujourd'hui on fabrique dans les églises. Mais ils ont dit, Jésus, montre-nous. Jésus dit, voilà ce que vous devez dire. Il les a mis les mots dans la bouche. Comme aujourd'hui, le musulman prie avec les mots que Dieu a mis dans la bouche, la foi entière. Jésus dit, dites ceci, notre Père qui est dans les cieux. Dieu n'est pas sur la terre. Il n'a pas dit, je suis votre Dieu, adorez-moi. Dites, notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ton nom soit sanctifié. On n'appelle pas le nom de Dieu avec les souillures. Que ta volonté, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté, quoi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais regardez, Jésus voudrait dans la prière que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme où? Au ciel. Demandez-vous au ciel. Et s'il y a des démocraties et Noël au ciel? Et s'il y a Noël au ciel? Ou bien un gouvernement au ciel où l'ange Gabriel s'assoit autour d'une table comme ici à la chaîne de télévision pour critiquer le gouverneur. Pour dire enlèvons Dieu pour mettre un autre Dieu. Enlèvons le chef d'État pour mettre un autre chef d'État.
Dieu surprend l'ange Gabriel, Michael, Uriel, Raphaël. Ils sont en train de faire la réunion pour voter, pour enlever Dieu et mettre un autre Dieu. Quel sera le sort de ces anges? Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a ni démocratie, ni communisme, ni capitalisme. Dieu règne au ciel en tant que maître incontesté, incontestable pour le bien-être des créatures célestes et également, il voulait faire la même chose sur la terre. Vous comprenez un peu? Donc, voilà, on ne prie pas comme on veut. Donc, tous les messagers étaient musulmans. Et dans notre camp maintenant, il y a ceux qui cherchent, n'est-ce pas, à détourner l'humanité de vouloir divin. C'est comme aussi en Occident. Quand vous parlez de musulmans, vous parlez de musulmans dans le même contexte que... non, c'est pas dans le même, c'est pas dans le même contexte. Non, parce que regarde, Dieu n'agrée pas le polythéisme. Oui. Allah n'agrée pas le polythéisme. C'est comme aujourd'hui en Occident. Parce qu'il y a trois systèmes. Pour vous, un musulman ne saurait se retrouver dans l'église. Il y a trois systèmes. Le musulman ne saurait se retrouver à l'église. Non, ce que je dis, il ne peut faire quoi à l'église? Église vient du mot, écoutez, église vient du mot grec ecclésia, qui veut dire ceux qui se rassemblent pas de Jésus. Ici, c'est déjà l'église. L'église ne veut pas dire 4 murs avec la croix dessus. Ça, c'est pas la maison de Dieu là-bas. C'est pas la maison, c'est pas le sang de l'église, ecclésia. Le sang de l'église, c'est 2 ou 3 personnes qui parlent déjà de Jésus. C'est déjà l'église. Mais selon le révérend Manguele, il parle de cette église-là qui a une maison. Il dit... Le révérend Manguele voudrait faire ce qu'on appelle le communisme religieux. Ça ne passe pas chez les chrétiens et les musulmans. Soit c'est ça, ou ce n'est pas ça. Et il y a 3 systèmes. Révérend, s'il vous plaît. Oui, il y a 3 systèmes qui existent. Il y a le théosacrisme, le christosacrisme et l'homosacrisme. Ça, ce sont les 3 mots utilisés dans... Les 3 mots utilisés dans quoi? Dans la théologie. Le théosacrisme, tout tourne autour de Dieu, ne parle que de Dieu, n'appelle que vers Dieu. C'est le système islamique. Alors que chez les chrétiens, le nom qu'ils ont donné chrétien, tout tourne autour de Jésus. C'est le christosacrisme. Quand David fait les exploits, il ne s'agit pas de David, c'est Jésus. Mais quand David prend la femme de quelqu'un, ce n'est plus Jésus, c'est David lui-même. Quand Salomon fait les exploits, il s'agit de Jésus. Mais quand Salomon était détourné par ses épouses, ce n'est plus Salomon, ce n'est plus Jésus, c'est Salomon lui-même. Donc tout ce qui est bon, tout tourne autour de Jésus, ne parle que de Jésus et n'appelle que vers Jésus. C'est ça le système du christianisme. Et ça c'est satanique. Vous comprenez un peu? Et enfin maintenant, en Occident maintenant, l'homocentrisme, où c'est l'homme qui est au centre de tout. C'est ça en Occident. Occident, Dieu n'est pas là. Même Jésus n'est pas là. C'est l'homme qui est autour de tout. Allah dit j'ai créé en l'homme et je l'ai enseigné ce qu'il ne savait pas. Mais après avoir reçu la science de Dieu, l'homme s'est connu quoi? Et il se prie de façon indépendante. Dieu dit il se trompe. Il se trompe. Il y a une deuxième question maintenant que je vais chuter par là. Oui, la question, n'est-ce pas, du frère qui nous a appelé directement. Vous allez également répondre, vous n'aviez pas répondu. Mon cher frère, oui, mon cher frère, il y a un groupe de chrétiens à l'époque. Nous sommes ici en 787 après Jésus. Il y a un groupe de chrétiens qui a dit ceci, qui avait refusé l'image. Robert Poel, que les gens ont mis dans leur maison. Un acteur de film, et parmi ces films, il tourne des films pornographiques. C'est un acteur de film. Il a juste tourné son film. Mais il se retrouve aujourd'hui dans les églises et dans les maisons. Il y a un groupe de chrétiens en 787 qui avait refusé ça. On les appelle les iconoclastes. Les iconoclastes avaient refusé les images. Alors l'église catholique sur le 21 concile a appelé le 7e concile, appelé 2e concile de Nicée, pour les mettre, n'est-ce pas, pour les rayer, n'est-ce pas, de l'église catholique romaine. On appelait ce groupe-là les iconoclastes. Et ils existent. Il y a certains chrétiens, ces iconoclastes qui existent, qui n'aimeraient pas voir les images dans les églises. Donc, le christianisme est scindé en plus de 1000 et 1000 milliards de morceaux. Vous comprenez un peu? Et on a étudié tout cela, Inch'Allah, avec le temps, à la meilleure des fréquences, restez connectés, à la meilleure des télévisions, on va déballer tout, Inch'Allah. Oui, mesdames, messieurs, vous pouvez continuer à intervenir au numéro affiché au bas de votre petit écran. L'émission passe tous les samedis à partir de 13h30. Révérend Manguele, vous avez demandé la parole. Oui, j'ai demandé la parole. C'était d'abord pour, quand il parle de Jésus-Christ, pour ceux qui le suivent, c'est les manières que les chrétiens font, c'est satanique. Non, ce n'est pas ça, c'est pas bon. Écoutez, il y a une chose qu'on doit dire. Le seul juge, c'est Dieu. Vous comprenez?
ils trouvent également que vous n'êtes ni du côté chrétien ni musulman dans votre façon de faire. C'est là où je veux, Voilà. c'est là où mon problème se trouve. Je ne veux pas, vous comprenez ça? Vous ne voulez pas vous retrouver d'un côté ou d'un autre. Vous voulez créer votre religion. Si Dieu peut accepter cela, vraiment, si Dieu peut l'accepter, j'aimerais cela. C'est-à-dire comprendre, rassembler c'est ça, c'est rassembler ces gens-là qui sont soumis uniquement à Le mal est bien au cohabiter. Je vous le dis encore, est-ce que le mal est bien? Dans les mosquées, il y a le mal. Dans les églises, il y a le mal. Le mal est partout. Maintenant, il faut identifier le mal. Il faut maintenant identifier. Et ce n'est pas toi qui identifie. C'est Dieu qui identifie. Vous comprenez? Il y a une chose qu'on doit dire. Jésus a dit l'ivraie et le blé. Les deux sont plantés ensemble. Maintenant, tu vas vouloir aller couper l'ivraie, tu coupes le blé sans le savoir. Laisse les deux grandir. Le blé va produire les fruits dignes. Et quand on va enlever ces fruits, on va brûler le blé et le livret. Et la fumée va aller au ciel. Et c'est Dieu à assemblé. C'est pour ça que Dieu a dit, je vous attends au dernier jugement. Donc on doit laisser musulmans, les chrétiens, autres grandir. Le moment, c'est Dieu qui... Pourquoi condamner Noël? Non, écoutez, je le condamne parce que ce n'est pas biblique. Je n'ai trouvé dans aucun passage biblique. Donc ça, c'est... Quelqu'un peut dire, c'est la volonté humaine qui veut imposer aux hommes pour les emmener dans le faux. C'est la volonté humaine. Donc tous ceux qui suivent Jésus-Christ, vraiment, si tu es vraiment chrétien, tu dis chrétien, tu es un vrai musulman. Pas les chrétiens. C'est-à-dire, tu es un chrétien digne, tu respectes ce que Jésus dit. Tu es un musulman simple et clair. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Vous comprenez? Tu es un musulman clair. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle, moi j'ai toujours dit aux gens qu'il y a deux groupes d'hommes de Dieu. Il y a un groupe qui suit Dieu, un groupe qui court derrière Dieu, et un groupe que Dieu suit. C'est vrai que nous sommes sortis du débat, mais oui, c'est tout simplement pour faire plaisir aux téléspectateurs. Maintenant, voilà. Ceux qui suivent Dieu sont capables d'utiliser toutes les méthodes pour que le monde comprenne qu'ils sont en train de suivre, qu'ils sont avec Dieu. Mais ceux qui ne suivent pas Dieu, ceux que Dieu suive, je vous le jure, même s'ils sont cachés au fin fond d'une chambre, Dieu sait qu'il est là. Dieu sait qu'il est là. Et Dieu va envoyer quelqu'un pour les aider, pour qu'il écoute celui qui est caché là-bas. C'est pour ça qu'il y a les prophètes que Dieu a envoyés. Il y a bon nombre, tu ne peux pas les voir. Ils sont cachés. Dieu les cache parfois. Dieu les cache de Dieu cache les prophètes. Bien sûr, parce que le monde est tellement méchant. Écoute, le monde est tellement méchant. Ben c'est qui le prophète? Si Dieu cache le prophète c'est qui? Celui qui parle au nom de Dieu. Ben, s'il reste caché. Je vous assure que Mohamed était dans un trou où Dieu a mis le toit d'araignée pour le cacher. Vous comprenez ça? Donc quand vous dites là que Dieu cache bien ses messagers, il les protège contre le mal. Vous comprenez? C'est ça, quand vous dites cacher il les protège contre le mal. D'accord. Vous comprenez ça? Pour revenir maintenant à la question du frère... De monsieur Fofana qui nous a appelé depuis la Côte d'Ivoire par rapport... les statues dans les églises. Voilà. Vraiment. Dieu dit dans son premier commandement, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras plus d'autre Dieu devant ma face. Tu ne représenteras jamais l'image de Dieu. Ça, vous ne pouvez pas empêcher ceux qui font les statues là de ne pas le faire. Mais laissez-les. Mais Dieu est là, il les voit. C'est mal. Mais le danger qui est là... C'est mauvais les statues. Écoute, moi, à mon avis, je demande les statues ne sont pas bibliques. Les statues ne sont pas bibliques. C'est mal. C'est mal. Les statues ne sont pas bibliques. Mais, quand vous les voyez mettre ces statues-là, laissez-les. Il parlait de qui? De Dieu, non? De Jésus-Christ. Jésus qui a venu dire que je suis le Seigneur, tu n'auras plus d'autre Dieu devant ma face. Et toi qui représentes notre Dieu, c'est à lui. C'est à lui qui va te prendre. Est-ce qu'ils en ont fait des dieux? Bien sûr. Je vous assure que ces gens, écoutez, il y a ceux aujourd'hui, je ne suis pas en train de condamner le catholicisme, s'il vous plaît. Ce sont eux? Non, je ne suis pas en train de les condamner. Nous ne sommes pas là pour le juge, je ne suis pas juge. Mais c'est les faits. Est-ce qu'ils en ont fait des dieux? C'est les faits. Vous prenez par exemple, aujourd'hui, dans certaines églises catholiques, parce que j'ai été, vous dites cette vérité, la Vierge Marie, vraiment, on prie même pour que lui, elle intercède devant Dieu pour nous. Vous comprenez ça? Oui, ça c'est leur foi. Bon. Écoute, c'est leur foi, mais il y a les enfants qui sont là, qui ne connaissent rien. Non, là on parle des statues.
Mais c'est les statues, non? Quand vous voyez la grotte, on dit voilà la Vierge Marie dessinée en statue là. Les gens viennent s'agenouiller devant la statue. Mais vraiment, écoutons, hein, on ne dit pas que... C'est pas une façon d'éveiller leur foi. Non, on ne veut pas, c'est Dieu qui éveille la foi. On a lu quelque part où Jésus-Christ a craché au sol et... Il a tourné la boue pour mettre sur les yeux. Oui. Est-ce que... La boue, c'est la nature. Est-ce que c'est... Ce que vous ajoutez à la nature n'est plus Dieu. C'est quoi le geste? C'est quoi? Oui, mais c'est pour dire que... C'était pas là une façon d'éveiller la foi de... Non, c'est même pas éveillé. C'était pourquoi vous pouvez simplement dire que tes yeux s'ouvrent et ça s'ouvre, il a fait. Impossible, c'est pour dire que la terre, Adam, il y a les yeux là-dedans, il y a les pieds là-dedans, il y a les oreilles là-dedans, ouais. Il y a la bouche là-dedans. Mais il pouvait également... Lui, il est seul. Tu penses qu'il pouvait descendre? Pourquoi? Il pouvait s'arrêter en haut là et sauver l'humanité comme il est venu. On peut ne pas voir Jésus ou bien Marie représenté là, en bois, mais il y a des gens en fermant les yeux qui imaginent Dieu avec une grande barbe assis quelque part. C'est pas également... Non. Dieu, c'est sa parole. Quand vous priez Dieu, vous imaginez à quoi? Mais à une force au-dessus de moi. Une force, vous la voyez, la force là? Est-ce que tu es obligé de la voir? C'est l'esprit. Ça agit en vous sans que vous le voyez. Oui, ça agit en vous sans que vous le voyez. Ça veut dire que vous dites à M. Fofana que vous condamnez également... Jusqu'à la dernière énergie. Cette statue-là. Bien. Imam Mokhtar. Oui, je voulais donner un verset, n'est-ce pas, cadeau à M. Mangele et son papa, le christianisme catholique. Pour dire ceci, les premiers gens à être égarés sur la terre, ce sont les gens qui prenaient les intercessions. Ce que nous disons, nous appelons Vous allez me permettre de lire le message de ce téléspectateur, sinon je vais oublier. Bonsoir à tous. Ma question est à l'endroit du pasteur. Si le christianisme est plein des idéologies et pratiques paganistes romains à l'instar de Noël, est-ce qu'on peut conclure, une fois que le christianisme vient de Belzébuth et non du Dieu créateur? C'est le professeur Ernest Prosper Ibele qui nous écrit depuis Ndokochi à Douala, c'est au Cameroun. Oui. Vous allez garder, garder la question pour ne pas... Oui, c'est ce que je disais, n'est-ce pas, à mon ami, n'est-ce pas, docteur Mangele, pour dire, vous ne pouvez pas dire que aujourd'hui vous n'êtes pas catholique et puis vous suivez le rythme catholique. Vous savez, ils ont une prière. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Mère de Dieu. Regardez les dangers que Dieu a eu mère. C'est pour ça que quand on a sorti cette prière-là, la Théotokos, pendant le concile de Fès 431, il y a un prêtre, ça c'est avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un prêtre catholique qui a dit, mon Dieu, Dieu peut-il avoir de mère? Il a été chassé de l'église catholique romaine. Quand tu opposais, n'est-ce pas, à une décision, tu devenais, n'est-ce pas, quoi? Tu devenais, n'est-ce pas, un protestant. C'est-à-dire, tu devenais quelqu'un qui a protesté, quoi. C'est pour ça qu'on appelle les protestants aujourd'hui protestants. Parce qu'ils étaient d'abord, quoi, catholiques. Et ils ont refusé certains documents qui ne marchent pas pour la raison raisonnable. Et il dit, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et ça, c'est le grand danger. Toute personne qui passe son temps à dire, priez pour nous, à un mort, on n'adore pas les morts. Le mort ne peut rien faire pour toi. Tu le laves, il ne peut pas se laver. Tu ne pries pas pour lui, il ne peut pas se prier lui-même. Et c'est pour ça que les juifs et les chrétiens étaient maudits, comme Allah dans le Coran. Ils ont pris les tombes des prophètes comme lieu d'adoration, jusqu'à ce que pendant le califat de Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam, on a trouvé que certains juifs, également certains musulmans, partaient en secret pour adorer la tombe de Daniel, le prophète Daniel. Omar ibn Khattab avait demandé de déterrer de nuit le prophète Daniel avec ses compagnons pour aller les enterrer et faire leur tombe, une même tombe. Le matin, il vient trouver que les tombes sont tous pareilles. On ne sait plus où se trouve Daniel pour empêcher que les gens adorent la tombe ou adorent les morts. Donc, le premier péché sur la terre, écoutez, monsieur Enoni. Je vous écoute. Le premier péché sur la terre, selon l'islam,
Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, mes chers frères, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُم هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Allah Azza wa Jalla dit, tandis que ceux qui prennent comme protecteur, c'est-à-dire ceux-là qui prennent comme protecteur en dehors d'Allah, ils disent, nous ne les adorons pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Vous comprenez? Ça c'est Sourate 39, verset 3. Il les prend, en vérité, Allah jugera parmi eux. Donc, le premier péché, selon l'islam, regardez, le premier péché selon l'islam, mes chers frères, c'est l'intercession. L'intersection. C'est là où le polythéisme commence. Penser que tu n'es pas plus de... que une autre personne est plus proche de Dieu que toi. Vous comprenez un peu? Ils ont dit, nous adorons ces saints parce que ceux-là sont plus proches de Dieu que nous. Et c'est là qu'à la fin, Satan a fini par les faire comprendre qu'il faut adorer même ces saints. Allah maintenant a envoyé son premier messager sur la terre qui était Noé. Nous, alayhi salam. Parce que Allah a envoyé les prophètes avec une seule parole. Témoigner, attester, appeler les gens qu'il n'y a nulle autre divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah. Et les messagers les reconnaître comme messagers. Et ne pas avoir les intermédiaires. Comme, n'est-ce pas, je dis à mon ami Manguelé, dis que Marie prie pour Marie, n'est-ce pas, intercède pour toi. Là où Marie ne peut pas intercéder pour toi. Allah demande même le jugement dernier. Même le jugement dernier, hein, personne ne doit intercéder pour quelqu'un sauf celui qu'Allah a donné la permission de le faire. Il ne peut rien faire pour toi comme pour elle ne peut rien faire pour elle. Vous comprenez un peu? Quand vous demandez à Marie, nous les musulmans, nous respectons aussi Marie. Mais aller jusqu'à dire que Marie demande à Dieu de nous aider, c'est l'idolâtrie. Vous comprenez un peu? C'est l'idolâtrie. Parce que l'intercession là, l'intercession, ça vient de Dieu. Et Marie ne peut pas intercéder pour toi. Ni Jésus. C'est pour ça que dans le Coran chapitre 5, je dis ça aux chrétiens, c'est un cadeau maintenant. Coran chapitre 5, verset 116, 116 à 117. Je vais donner aussi le verset biblique. Comme on n'est pas d'accord, je commence par le Coran. Allah dit au jugement dernier, Jésus-Christ, est-ce c'est toi qui as dit aux hommes, prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dehors de moi, Allah? Est-ce c'est toi qui avais dit ça aux hommes? Jésus dit, gloire et pureté à toi. Ça c'est Coran chapitre 5, verset 116 à 117. Il dit, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, certes, tu aurais su. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé de dire. Adorez Allah, mon Seigneur, et votre Seigneur. Et quand tu m'as appelé, c'est toi qui es resté leur témoin attentif. Si tu les châties, ils sont des serviteurs. Et si tu les fais miséricorde, n'est-ce pas, c'est toi qui, le miséricordieux. Ça, c'est le Coran. Et la Bible confirme dans deux versets. Le premier verset sortant de la bouche de Jésus lui-même. Et le deuxième chez Paul. Chez Jésus-Christ, la mère de Zébédée. Dans Matthieu chapitre 20, verset 20 à 23. Il dit, il a amené ses deux enfants, ses deux garçons, auprès de Jésus-Christ. Il dit, maître, ordonne que mes deux enfants soient l'autre assis à ta droite dans ton royaume et l'autre à gauche. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de ma coupe? La mère de Zébédée, ses enfants répondirent, nous pouvons le faire. Jésus dit, il est bien vrai que vous pouvez boire de ma coupe. Mais comprenez, hein, en ce qui concerne à s'asseoir à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Mais à celui à qui mon Père aura qui réservé. Jésus dit, il n'a pas le pouvoir du jugement dernier. Sauf seulement si Dieu lui donne quoi? Le pouvoir du shafa'a, de l'intercession. Deux maintenant, écoutez, deux maintenant, nous avons 1 Corinthiens 15, verset 23 à 28. L'apôtre Paul dit, chacun a son rang Christ. Après viendra la fin du monde. Maintenant, quand tout le royaume sera détruit, et le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. Alors, le Fils remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Et maintenant, et lui-même le Fils sera comment? Soumis à celui qui le soumet toutes choses, afin que Dieu soit en tout et en tous. On dit Jésus va remettre le royaume. Paul dit Jésus va remettre le royaume à Dieu et lui-même sera soumis. Et c'est ce jour que les gens qui pensaient démons sortent de ce corps, miracle naïo, ils vont pleurer parce que Jésus va les lier. Bibliquement comme coraniquement. Oui, c'est clair. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'il faut faire? L'islam invite aux gens au monothéisme pur. Et reconnaît à la place de messager les messagers. Jésus n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu.
il n'est pas Dieu et il ne le sera jamais. Et évidemment, il n'a jamais été le fils de Dieu, il n'est pas le fils de Dieu et il ne sera jamais. Parce que Allah a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si Allah avait un fils, je t'aurais ordonné Muhammad de l'adorer. Parce que le fils de quelqu'un n'est pas en dehors de lui. Gloire et pureté à Allah. Peu s'en faut que les cieux et la terre viennent à tomber que d'attribuer à Allah, n'est-ce pas, un fils qui n'a pas de femme, comme vous. Les besoins de monter, descendre, les rapports sexuels, ça c'est aux créatures et non aux créateurs. Bien, Imam Mokhtar. Je vais répondre un peu. Voilà, allez-y, répondez. Je peux répondre un peu. Allons-y dans Matthieu 3. Matthieu chapitre 3, alors, dernier verset. Non, je veux Matthieu chapitre 3, dernier verset. Vous êtes en train de répondre à M. Bellet, j'espère. Oui, avant de répondre à M. Bellet. Je relis la question. Le christianisme, c'est... il dit ceci. Monsieur Ebel, depuis Ndokoti au Cameroun. Qu'est-ce qu'il dit là? Je cherche. Il y a tellement de messages qui viennent là. Oui, j'ai compris sa question. Allez-y si vous avez... Je veux d'abord répondre à mon frère, l'imam Mokhtar. Dans le chapitre, en Matthieu chapitre 3, au dernier verset, verset 17, voici une voix qui entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est Jean 3, verset 17. Pour revenir dans Matthieu 3, verset 17. Revenons même encore dans Matthieu 1, verset 23. C'est à M. Ebele que vous êtes en train de... Oui, j'arrive à M. Ebele. Quand il a dit que le christianisme ne vient pas de Belzébuth. Oui, par rapport à ma question à l'endroit du pasteur, si le christianisme est plein des idéologies et pratiques paganistes romains à l'instar de Noël, est-ce qu'on peut conclure une fois que le christianisme vient de Belzébuth et non du Dieu créateur? Non. Le christianisme est une doctrine faite par les hommes. Vous comprenez? Et c'est une doctrine claire et propre, ceux qui suivent Jésus-Christ. Et ceux qui suivent Jésus-Christ ne sont pas des Belzébuth. Vous comprenez ça? Mais il y en a certaines personnalités qui sont dans ces groupes-là, qui sont les Belzébuth. Vous comprenez? Prenons l'exemple de Noël, là, comme il l'a dit là. Noël, vraiment, c'est l'idée belzébuthienne, c'est-à-dire c'est l'idée maléfique. Ce n'est pas une fête chrétienne. Donc, en l'appliquant, ce n'est pas dans la voie de Jésus-Christ. Bien, nous sommes arrivés presque au thème de notre émission. Vous allez dire votre dernier mot par rapport à la fête de Noël. Ils sont là, nombreux là d'ailleurs, qui s'apprêtent à fêter, qui s'apprêtent à aller à l'église de minuit, qui s'apprêtent à aller dans les boîtes de nuit et autres. Quel conseil leur donnez-vous? Je vous assure, vous savez, l'habitude est une seconde nature. Quand on a souvent cette habitude, vous avez une minute. Et une seconde nature peut être un habit qu'on peut enlever. Mais l'enlever aussi brusquement n'est pas facile. Il risquerait de tomber sur ce qu'on appelle un syndrome de sévrage. Il faut l'enlever doucement. C'est les premières émissions de la Roussa 7. Si le promoteur de cette chaîne pour faire c'est que toute cette chaîne soit vue dans tout Canal Sat, pour qu'à partir de la chaîne, on enseigne le peuple. Parce qu'on ne peut pas les enlever doucement comme ça. Ça ne serait pas facile. Au fur et à mesure que l'enseignement va passer, les gens vont commencer à prendre conscience et on aura un peuple digne de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Parce que les dire maintenant que quitter, non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est une nature qui ne peut pas être enlevée rapidement. Donc il faut qu'on aille doucement l'enseignement, pas doucement. C'est-à-dire, dans les maisons, dans les carrefours, moi maintenant je vais arriver dans les carrefours rassembler les gens pour les enseigner. Il faut qu'ils comprennent. Je ne dois pas aller rester à la maison. Je vais aller rester même à mon nombre de ces églises-là. Qui fait ça? J'enseigne ceux qui vont me coûter là-bas. Si je veux prendre un ou deux, ce n'est pas maintenant que la graine va germer. La graine va germer bien longtemps après. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord la semer. Il faut la semer. Et celui qui fait germer la graine, c'est Dieu. Merci à Révérend Manguili. Votre dernier mot, Imam Mokhtar. Oui, alhamdulillah, chers téléspectateurs, n'est-ce pas, vous qui nous suivez de par le monde entier, ceux qui ont pris le train en marche, restez couchés chaque samedi à partir de 13h30, heure du Cameroun, et aussi heure de Paris. Alors nous sommes, mes chers frères. Donc, c'est tout celui qui fait Noël. Il est en train de contribuer, n'est-ce pas, à la réunion de ceux qui salissent la personnalité de Dieu,
Et vous avez bien dit vous-même, monsieur le journaliste, que les gens se préparent déjà pour manger, aller où? En boîte de nuit. Regardez à quoi on identifie, n'est-ce pas, la fête que vous attribuez pourtant à Dieu, aux boîtes de nuit. Donc on demande à Allah, n'est-ce pas, de nous préserver de cela et préserver également sa religion qui est l'islam. Inch'Allah. Merci Imam Mokhtar d'avoir participé. Merci Révérend Manguele d'avoir participé. Je vous demande, comme il est de coutume ici, de vous lever, de vous donner une accolade amicale. C'est ça qui fait la beauté de notre émission. Alors, mais on va aller à la mosquée. Non, moi je voulais que tu presses l'évangile de Jésus dans la mosquée. On va aller à la mosquée. On le fait déjà. Inch'Allah. Merci mesdames, messieurs de nous avoir donné un peu de votre petit temps pour suivre cette émission. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à partir de 13h30. Bon week-end à vous. Merci.